Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de septembre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Wake Me Up Tarot. On va utiliser des oracles que vous connaissez déjà. 3 cartes, comme d'habitude, pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer, regardez, avec les oracles de la fortune. Give me one card, please. One card for my Gemini, September 2024. Ça va nous donner un petit peu le ton de votre mois de septembre. One card, please, for my Gemini, September 2024. One card, please. Ok. Merci. Oh, birth. Birth. Vous allez donner naissance à quelque chose peut-être. Alors, c'est l'oracle numéro 4, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Universal Energy brings you opportunity and possibility. Donc, il y a des énergies universelles ici qui vous apportent des possibilités. Une opportunité, une possibilité. Donc, vous allez peut-être effectivement donner naissance à quelque chose que vous avez manifesté, peut-être qui va naître, qui va voir le jour. En tout cas, il y a des portes, il y a une porte en tout cas qui s'ouvre, une possibilité, une opportunité. Intéressant. On a ce nouveau-né, et puis c'est la main du papa, pour ceux qui seraient nouvellement parents. Allons-y. One card, on passe à Dorine Virtue. One card, please, for my Gemini. Healing Family Issues. Donc ici, on a besoin de guérir, des issues, des problèmes, des choses au sein de la famille. Et c'est rigolo parce qu'on a encore une fois ce papa ici avec ce nouveau-né. Et puis ici, on a ce papa avec peut-être ses 2 enfants. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, amis Gémeaux? Your love life benefits as you forgive your parents. Donc, on vous explique en fait que votre vie amoureuse va bénéficier du fait que vous puissiez pardonner vos parents. Donc, voilà, de ne pas avoir de ressentiment, de colère, de fiel par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose au sein de votre famille. C'est peut-être le fait aussi de pouvoir justement pardonner un de vos parents, alors le père, la mère, quelqu'un d'autre, ça peut même être un ami. C'est peut-être aussi ce qui va vous ouvrir, ouvrir la porte à une nouvelle possibilité, à une nouvelle opportunité. Et puis, regardez, je ne vous ai même pas montré, regardez derrière, au-dessus, là. Tout ça, ça se passe sous le regard bienfaisant des anges. Bien entendu. D'accord, on va passer à votre personne, ami Gémeaux. Can I have three cards, please, for the person Gemini is dealing with. Thank you. In love and... Oh, ça c'est un peu trop, excusez-moi. In love and, thank you, relationships. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le 8 de Pentacle, on l'a beaucoup vu. Je ne sais pas si c'est la rentrée, les énergies de la rentrée, mais les gens mettent les bouchées doubles, j'ai l'impression. Bref, première carte, on a le 5 d'épée. Épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On est chez vous. Le 5 d'épée, c'est ce personnage, vous voyez ici, c'est quelqu'un, alors trahison, coup bas, etc. Bon, tout ça pour remporter la médaille. Derrière elle, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui a capitulé. En fait, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup d'essayer de se battre contre ce personnage de 5 d'épée, parce que c'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui va vous frapper dans le dos, c'est quelqu'un qui va vous faire les coups les plus bas, les plus... donc, vaut mieux partir la tête haute, comme cette jeune fille. Derrière, ici, on part la tête haute, on part avec sa fierté, sa dignité, et ça évite qu'on y laisse aussi des plumes, d'accord? Donc, votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui sort d'une relation ou d'une connexion, et qui est tombé sous cette personne, le 5 d'épée, c'est celui qui doit avoir le dernier mot, c'est celui qui doit remporter la victoire, c'est la personne qui doit... Il a envie que tout le monde ait les yeux sur lui, voilà, on va parler de ce bon vieux pervers narcissique, pourquoi pas.
Mais voilà, votre personne est peut-être sortie de ça. Alors après ça, on s'est peut-être jeté corps et âme hein, à 100% dans le travail. Parce que voilà le 8 de Pentacle, donc signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Le 8 de Pentacle, alors on a quelqu'un ici peut-être qui travaille le cuir, qui travaille dans la maroquinerie, qui travaille dans une boutique hein, dans laquelle on vend des sacs, pourquoi pas. Le 8 de Pentacle, généralement, hein, c'est quelqu'un, on voit, hein, voilà, il ou elle s'éclaire avec une bougie, hein, parce qu'on a travaillé toute la journée et encore le soir on est en train de travailler. Donc quelqu'un peut-être qui fait de longues heures, quelqu'un qui fait des heures supplémentaires, quelqu'un qui a un job la journée, un job le soir, qui étudie la journée, qui travaille le soir. Enfin, vous voyez, donc on est 100% ici dans son art. Le 8 de Pentacle, il est aussi un peu perfectionniste. Hein. Vous voyez, il a son cahier, il est en train de bien suivre les directives hein, pour pouvoir perfectionner son art. Alors bien entendu, les pentacles, là, on est dans le financier, on pourrait être dans le professionnel, pourquoi pas. C'est la rentrée, c'est peut-être pour ça qu'il faut se jeter un peu plus dans le travail. 5 de Pentacle, on va rester dans les Pentacles, ici, toujours Taureau, Vierge, Cap, mais 5 de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui se sent seul, c'est quand même quelqu'un qui se sent isolé, après son aventure ici avec ce 5 d'épée, hein. Voilà un autre 5, hein. Le 5, normalement, c'est l'évolution. Hein. On se sent seul ici, on se sent ghosté, on se sent isolé, on se sent mis à l'écart. Bref, quelqu'un qui se sent, oui, qui se sent seul, tout simplement. Hein. Y a juste ce petit chat là qui vient ronronner et se frotter un peu sur son bras. Hein. Mais il a même un pansement à la tête. Hein. On a laissé quelques plumes hein, au passage. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une grande solitude. Hein, une grande solitude. Bottom of the deck, ici, j'ai le 7 de Pentacle. Toujours les Pentacles. Hein, vous avez vraiment, effectivement, peut-être affaire à un Taureau, Vierge, Cap. C'est pas une obligation. Signe de terre, en tout cas. Donc, le 7 de Pentacle, voilà, hein, vous avez vu le temps qui passe. Hein, ça fait peut-être un moment qu'on a eu affaire qu'on a eu cette mésaventure avec ce 5 d'épée, hein, qu'on travaille comme ça jour et nuit, hein, avec le 8 de Pentacle. Et les saisons passent, les mois passent, les saisons passent, hein, peut-être voilà ce qu'on a réussi à économiser. Hein. Le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui attend en fait, c'est quelqu'un qui est sur le point de récolter hein, les fruits de son travail, les fruits de son labeur, mais c'est pas tout à fait prêt. Hein. On demande d'attendre, c'est peut-être le mois prochain, ça y est, ça va arriver là, mais ça fait un moment que ça dure en fait. Voilà, et ça n'a pas commencé forcément, c'est pas quelque chose qui commence au mois de septembre. Hein. Ça fait peut-être plusieurs mois que ça dure. Hein. Ici, vous voyez, on a la pluie. Est-ce que c'était juste à la sortie de l'hiver, au printemps hein, peut-être, pourquoi pas hein. Il y a peut-être des gens ici qui font du sport, quelqu'un qui porte des lunettes, hein, quelqu'un avec une barbe, une moustache. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir relever la tête de l'eau, peut-être très bientôt. Hein. Peut-être ça va l'aider à se sortir de cette solitude. Hein, parce que vous voyez ici, on compte ses euros, on compte ses pennies. Et ici, c'est pareil, hein, avec ce 5 de Pentacle, hein, il a dans sa main quelques écus hein, auxquels il ou elle est obligé de se rattacher. C'est aussi une situation, ça peut être aussi une certaine précarité hein, d'un point de vue matériel ou spirituel, bien entendu. D'accord. Ouais, il s'est passé quelque chose. Regardez, il y a eu le 10 d'épée là. Une trahison ultime. Quelqu'un qui nous a frappé dans le dos. Ouais, votre personne, c'est quelqu'un qui est sorti de quelque chose de pas très rose, pas très jojo, pas très joyeux. Hein. On va passer à votre côté, amis Gémeaux. Give me 3 cards, please. Bon, attendez, parce que je l'ai fait, je parlais. 3 cards, please, for my Gemini. What's going on? What's going on with my Gemini? September 2024. Love and relationships. Thank you. La force. Le magicien. Le 7 d'épée. Il y a celle-ci aussi qui voulait sortir. Le 7 d'épée, le 8 d'épée et le 5 de coupe. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Vous aussi, vous sortez d'un truc pas clair. Première carte, donc, on a l'arcane majeur, regardez, du magicien. Magicien, arcane majeur numéro 1, le battleur, signe des béliers, signe de feu.
Alors, non, je suis en train de lire celle-ci, en fait. Donc, la force, signe... Oh, rewind. Donc, la force, signe des lions. Signe des lions, on vient de sortir la saison des lions, hein, c'était juillet-août. Hein. Le lion, hein, généralement, on trouve le courage, on trouve la force hein, de faire quelque chose, d'accord. Donc, comme cette mamie ici, qui essaye de calmer son petit-fils ici, qui veut absolument jouer avec son doudou lion, hein. Mais la mémé, regardez, elle a des victoires hein, à son actif ici, voilà, elle en a vu d'autres et des pires. Hein. Donc, à force de patience, d'écoute, d'amour, d'énergie positive, hein, regardez son collier, hein, l'infini, elle va réussir à dompter ce cher bambin. D'accord. Donc, vous allez trouver la force, vous allez trouver le courage ici de faire quelque chose, amis Gémeaux. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Peut-être trouver la force de manifester encore ce signe de l'infini. Donc, le voilà, chose magicien, le battleur, signe des béliers. On y est. Donc, c'est quelqu'un qui a tous les éléments, les 4 éléments, en tout cas, entre les mains, hein, pour créer des miracles. Donc, ici, mon message, amis Gémeaux, enfin, le message du tarot, en tout cas, c'est soyez prêts. Hein. Vous êtes prêts à accomplir des miracles. Donc, tenez-vous prêts. Waouh, il a des roses sur sa chemise, cet homme-là. Hein, on parle d'amour. Vous avez peut-être fait un souhait ici en amour, vous êtes en train de trouver la force peut-être de manifester un nouvel amour. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le prêt-à-porter ici. Troisième carte, on a le 7 d'épée. J'aime pas ce 7 d'épée, il est venu souvent ce mois-ci. 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc on est chez vous. Le 7 d'épée, hein, il a volé les épées du camp. Où elles sont? Ils sont là dans un sac. Hein, il a même mis un masque. Hein, pour ne pas être reconnu, puis là il porte un chapeau, il est en train de passer un coup de fil à son patron, hein. Voilà, ça y est, j'ai volé les épées, c'est bon, on va t'attraper. Le 7 de Pentacle, ça peut être aussi quelqu'un, hein, vous savez, quand il y a une situation un peu ambiguë, quelque chose que l'on ne sent pas, hein, on ramasse ces petites affaires hein, symbolisées hein, par les épées, on ramasse tout. Hein, et puis taillot, on prend la fuite, on s'en va, on se met à l'abri, on sort de ce chaos ou de ces énergies négatives. Hein. La 4e carte qui est sortie, c'est un peu un bonus. On a le 8 d'épée, donc du 7 d'épée au 8 d'épée. Ça progresse, ça. Alors, le 8 d'épée, qu'est-ce que c'est? C'est ce personnage hein, prisonnière de ses pensées. Hein. On n'est pas prisonnier de grand chose, là, on a les mains libres. En plus, on pourrait juste enlever ce bandeau sur nos yeux et chercher la sortie hein, de ce problème. Hein. Moi, je pense que la sortie, vous l'avez trouvée ici. Peut-être vous avez ramassé vos petites affaires, vous avez ramassé vos 7 épées et vous êtes parti. Vous avez trouvé la force, le courage hein, de sortir de quelque chose. Alors peut-être d'une relation, peut-être une connexion que vous ne sentiez pas. Hein. Et là, vous allez pouvoir accomplir des miracles, réaliser hein, vos manifestations, hein, ce que vous souhaitez. Mais vous avez eu un passage un peu bizarre. Peut-être une relation, une connexion dans laquelle vous vous sentiez prisonnier, restreinte. Hein. Il n'y a pas de réel danger hein, avec le 8 d'épée, c'est surtout les pensées. Hein, vous savez, l'intelligence, l'esprit, la communication. Voilà, on est dans l'intellect. Hein. Mais vous avez préféré vous sortir de ça parce que vous sentiez peut-être, prisonnière. Le 7 d'épée, on peut vous avoir pris, on peut vous avoir volé aussi quelque chose. Hein. On peut vous avoir volé des acquis, hein, des biens matériels. On peut vous avoir volé du spirituel, de votre temps, de vos énergies, de votre amour. Hein. Ça peut être quelqu'un qui sait jouer de vous, qui a joué avec votre cœur, avec vos sentiments. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne, amis Gémeaux. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the energies. Gemini and Sun. Alors, 1, 2, one more. Jugement.
Waouh, première carte qui est sortie du côté de votre personne. Regardez, on a le 10 de coupe. Ah, c'est beau. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 10 de coupe, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. En tout cas, un petit bambin ici, un papa, une maman, un petit enfant, un arc-en-ciel comme d'habitude. Des couples qui débordent, hein, le flot d'amour, hein, des émotions, des sentiments. Et puis le 10 de coupe, bah, c'est cette envie de fonder un foyer, de construire son petit cocon. Hein, tout est harmonieux, tout est amour, tout est tendresse, d'accord? C'est quelque chose de modeste, hein, mais ça nous appartient, voilà, on sait que lorsqu'on va rentrer le soir, voilà, on va retrouver sa partenaire, son petit bambin, voilà, tout est bien, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'harmonieux, d'équilibré. C'est peut-être ce que votre personne ici a envie de construire, hein, fonder un foyer, quelque chose de doux, quelque chose d'heureux, ou vous les deux, hein, encore une fois. Alors, deuxième carte, on a le 2 de coupe. Oh là là, apparemment, ici, ce serait votre soulmate, ce serait votre âme sœur. Hein. Regardez, mon pied, ton pied, un seul lacet. Hein. C'est vraiment cette personne ici à laquelle on peut offrir une coupe pleine. C'est quelqu'un qui nous offre sa coupe pleine aussi. Voilà, ici, on offre, on reçoit. Hein. Il y a autant qui est donné, autant qui est reçu. Encore une fois, ici, c'est quelque chose d'extrêmement harmonieux. Bon, comme je l'ai dit, hein, le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. D'accord? Troisième carte ici, on a l'arcane majeur du jugement. Alors, le jugement, un signe d'eau, signe des scorpions, le jugement... regardez, la carte est un peu différente hein, par rapport au jeu de tarot d'habitude. Donc, on a quelqu'un ici qui libère ses poignets, qui brise ses chaînes. Hein, c'est enflammé ici. On a beaucoup de téléphones, de combinés, de messages. Voilà, il y a une petite plume, un message des anges ici. C'est quelqu'un peut-être qui revient sur sa décision ou qui est capable d'accorder peut-être un second jugement hein, par rapport à une situation, par rapport à une connexion, par rapport à quelque chose. Hein. J'aime bien que ce soit placé sous l'arcane majeur de la force parce que ici, vous auriez pu capituler, peut-être, hein, rester là où vous étiez, dans quelque chose dans lequel vous vous êtes senti enfermé, restreint, constrit. Hein. Mais vous trouvez la force ici, après moult réflexions, hein, vous trouvez la force, le courage hein, de manifester quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus positif pour vous. Hein. Regardez ce personnage ici, c'est quelque chose de tout nouveau. Hein. Et puis, regardez sur son stylo, il y a quand même une étoile, hein, un vœu qui est exaucé. Hein, c'est grâce à votre jugement, à vos réflexions ici, hein, que vous allez pouvoir manifester votre âme sœur. Hein, j'ai réussi. Il va y avoir de la communication hein, très bientôt. D'accord ? Quelqu'un ici qui vient dire la vérité, hein, de la communication. Et puis, c'est un as d'épée. C'est une relation qui va être fondée ici peut-être sur la communication. On va se dire la vérité, hein, en tout cas. Bon, passons au Island Time Wellness. On va demander 3 cartes, please. 3 cards for my Gemini. Alors, 1. Oups. 2. 3. Alors, première carte, ici, on vous parle de Wedding Ring. Wedding Ring, donc, ce sont des alliances. Hein, vous voyez ce ruban en forme de cœur. Alors, on parle d'union, on parle de mariage, on parle de personnes qui sont mariées. Il y a une connexion des âmes ici. On parle d'amour éternel et de promesses de toujours. Deuxième carte, regardez, sous le 2 de coupe, on a l'abondance. C'est beau, ça. Alors ici, ce sont des dollars qui pleuvent. Bah, c'est bien, ça, pour votre personne là, qui a amassé. Hein, pourquoi pas. Keep a positive mindset. Donc, on demande à quelqu'un ici de garder garder l'esprit positif. Si c'est vous, oui, vous allez trouver le courage ici de retrouver votre positivité, hein, vos énergies positives. On vous demande de manifester exactement ce que vous désirez. Donc, soyez extrêmement spécifique, amis Gémeaux, parce qu'apparemment, le magicien, vous allez être exaucé. Donc, ne vous ratez pas. Vous avez un souhait, une opportunité, une possibilité.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Si on parle de gratitude, bien entendu, bliss, bliss c'est le bonheur, c'est le contentement, c'est le bonheur multiplié par 10. La troisième carte ici, attention, regardez, on parle de masque, hein, commedia dell'arte, je ne parle pas italien du tout, vous l'aurez compris. Et voilà, moi je pense aussi à gens qui rient, gens qui pleurent, enfin bref, un masque. Alors, quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments réels. Quelqu'un qui cache, quelqu'un qui prétend être quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui fait semblant. Hein. Gaslighting aussi, attention, ça peut être de la manipulation hein, psychologique, hein, attention. Hein. Donc, je ne sais pas pour qui c'est ici. Bon, vous avez eu affaire à cette d'épée, c'est peut-être quelqu'un ici qui vous a trompé, qui avait une mission, hein, mais qui ne s'est pas révélé, hein, qui s'est révélé, et quand il s'est révélé, il a fallu s'échapper. Ça peut faire référence peut-être aussi à ce 5 d'épée, hein, quelqu'un qui gagne votre confiance, qui vous manipule, et puis un jour qui révèle ses vraies couleurs, et c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. On va passer à vos messages manuscrits. 5 cards, please, for my Gemini. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, message de votre personne ou message de l'univers. Everything about you is pleasurable and beautiful. Donc tout, hein, tout sur ta personne, hein, toute ta personne en fait, est source de plaisir. Tout est beau et source de plaisir en fait sur toi. Voilà, quelqu'un qui aime à vous regarder ou que vous aimez regarder, peu importe. I am playing game on purpose. Donc vous voyez ici il y a quelqu'un. Bah, je joue à un jeu, hein, mais c'est fait exprès en fait. Hein, j'ai un truc dans la tête. Hein. Ça, je pense à ce 5 d'épée. I know that I cannot change the past. Donc, je sais que je ne peux pas changer le passé. I know that I made you feel bad about yourself. Je sais que je t'ai fait te sentir mal à propos de toi-même, en fait. Hein. Quelqu'un qui a tapé hein, dans l'amour propre de quelqu'un. Quelqu'un qui a fait... que la personne s'est sentie très mal, hein, quelqu'un qui a douté de lui-même, douté d'elle-même, hein, on a perdu peut-être de la confiance en soi, hein, on ne s'est pas senti enough, hein, pas suffisant peut-être. My heart is safe with you, mon cœur est en sécurité avec toi. Ah bah ça c'est bien, d'accord, donc là-dedans dans ces messages, là il y a des messages passés. Hein. Allons-y, attention les oreilles, les breloques. Aïe, attendez, on a perdu une petite breloque, je vais essayer d'aller la chercher. Pouh, d'accord, les abdos. Bien, alors R, c'est notre première lettre. Je pense déjà un roi, une reine. Richard, René, Roland, Rolande, Ramine, Romain, Romaric. Raïssa, Rémi, voilà, bon. Ensuite, j'ai le F, le féminin, Florent, Florence, Fabrice, Fabiola, Farid, Farida, Frédéric, Frédéric, Q-U-E, Fred, Florentine. X, on pense à un ex. Xavier. On a le Z. Zoro, Zen. Zéro. Est-ce qu'on a d'autres lettres? Ah bah oui, on a le Q. Quentin, je ne sais pas si je vais en connaître d'autres, hein, mais ça pourrait être Jacques. Hein. Ce n'est pas forcément des initiales non plus, hein, donc remettez les choses. Hein.
dans l'ordre. Alors, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite étoile ici, l'étoile qui est au bout du crayon de ce magicien. L'étoile, signe des Verseaux. Quelqu'un est né sous une bonne étoile. Quelqu'un suit sa bonne étoile. Quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. En tout cas, on est exaucé, c'est beau, c'est bien. Quelqu'un peut-être vous voit comme une star, hein, pourquoi pas. J'ai ici un petit carrosse rose, rose c'est la tendresse, un petit carrosse, alors le carrosse hein, de Cendrillon, pourquoi pas, en tout cas le carrosse c'est le chariot, un signe d'eau, signe des cancers, le chariot bah, qui va dans la bonne direction, et puis une fois qu'il est lancé, plus rien ne peut l'arrêter. Le chariot aussi, un moyen de transport, donc est-ce que cette personne est un peu loin de vous? Est-ce que c'est quelqu'un, oui, qui géographiquement parlant hein, est un peu éloigné de vous? C'est possible. Une petite libellule. Libellule, flexibilité, adaptabilité. La libellule, oui, quelque chose de flexible. Il y en a encore, il y en a au jardin, elles sont magnifiques, elles sont magnifiques. Attendez, parce que je voudrais bien voir quelque chose, parce que je sais que dans les cartes ici, on a la libellule, et je voudrais bien la trouver. Pour moi, c'est un peu aussi comme les papillons, hein, c'est un peu les manifestations hein, dans la 3D, et puis papillon, un passage d'un état à un autre. Alors, tu ne vas pas la trouver, cette carte? Sérieux, c'est... Je l'ai, le Dragonfly. Dragonfly, donc vous voyez ici, on vous dit, voilà, hop, oh bah, faut s'aider un petit peu. Hein. Donc, be light-hearted, donc on vous demande d'avoir le cœur léger. Finding out, on découvre quelque chose. Things coming to light, voilà, il y a des révélations, vous voyez. Donc, on parle adapté, hein, changement et guérison aussi. Donc, vous voyez, c'est pas mal cette libellule. Ensuite, j'ai une belle paire de moustaches ici, ces messieurs, tant qu'à faire. Sinon, peut-être des comédiens, des gens qui se, voilà, qui doivent... On a vu quelqu'un qui portait un masque tout à l'heure, hein, quelqu'un qui a des choses à cacher, quelqu'un qui prétend être quelqu'un. Hein. Peut-être on prétend être quelqu'un d'autre avec à l'aide de cette moustache. Ici, j'ai un ordinateur portable, hein, un laptop. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pour le travail, hein, pourquoi pas. Après, j'ai une belle petite fleur ici, une petite fleur rose, encore une fois, le rose, la tendresse, des fleurs, on en offre, hein, on en reçoit. Un petit cadenas ici, quelqu'un qui est un fermé comme une huître, j'ai envie de dire. Je pense un peu à votre personne ici, c'est quelqu'un quand même qui a eu... qui a connu des hauts et des bas, hein, quand même, hein, plus de bas qu'autre chose, voilà. Donc, il va falloir la clé, hein, pour ouvrir ce cadenas, pour accéder au cœur de cette personne. J'ai un petit fer à cheval ici avec un cheval dedans, quelqu'un qui fait de l'équitation, qui aime les chevaux, qui travaille peut-être avec les chevaux, pourquoi pas. Puis le fer à cheval aussi, je pense ça fait penser un peu au Texas aussi, un peu tout ça, hein, un petit peu, le cowboy et compagnie. Et puis on dirait aussi peut-être avec ce fer à cheval, hein, bah de la chance, un hein, porte-bonheur. Hein. Après, j'ai un petit oiseau dans une cage ici, un peu comme le personnage du 8 d'épée, hein, dans sa petite boîte en verre. Hein. Quelqu'un était peut-être dans une prison dorée, mais une prison quand même. D'accord? Donc, il faut ouvrir la porte, il faut sortir de ça. Des pieds de bébé, on a vu le bébé là avec votre carte ici, birth, hein, la naissance, hein, naissance de quelque chose. Le papa et ce nouveau-né, ce nourrisson, voilà. On dit baby step en anglais, hein, on fait des progrès, mais c'est tout petit, d'accord? Mais en tout cas, on progresse. Hein, on y va, pas à pas, tout doucement. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une encre. Une encre ici. Alors, est-ce qu'on a envie de lever l'encre, de partir voir, de changer d'air, hein, ou est-ce qu'on a envie justement de jeter l'encre, hein, pour se poser, pour construire son 10 de coupe, hein. Peut-être des gens qui travaillent près d'un port, des gens qui sont dans la marine. Une petite coupe ici, un petit cocktail, quelque chose. Alors, on a des choses à célébrer, ou voilà, on trinque à quelque chose. Une petite tortue, la tortue, hein, la longévité, hein, quelque chose de durable. Je ramène ça un peu au signe de terre, hein, forcément. Et puis la tortue en Amazonie, hein, si vous rencontrez une tortue, vous pouvez lui demander d'exaucer un souhait. Hein. Elle a le pouvoir de vous l'accorder ou pas. Un petit nœud rose avec des petits pois blancs, une petite fille dans votre entourage, ami Gémeaux, votre enfant, l'enfant de votre personne, votre filleule, une petite nièce.
Et puis le rose, hein, la tendresse, toujours. Un petit soleil ici, le soleil, donc le soleil hein, au tarot, hein, c'est le signe des lions. Hein, on vient de sortir de la saison des lions, on a dit tout ça tout à l'heure avec la force, je ne vais pas revenir dessus. En tout cas, le soleil, c'est le bonheur, la joie, la croissance, l'abondance, tout foisonne, voilà. Et puis c'est du bonheur, on vous a parlé tout à l'heure de bliss, on vous a parlé, voilà, d'avoir le cœur léger, de s'amuser, voilà. C'est ça un petit peu le soleil aussi, c'est beaucoup de choses. Après, j'ai un petit stiletto ici, un petit talon aiguille, voilà, c'est peut-être, voilà, c'est dame, hein. Ensuite, un petit arbre de vie. L'arbre de vie, pareil, rattaché au signe de terre, hein, taureau vierge cap. L'arbre de vie, hein, dont on peut récolter les fruits, hein, année après année. Hein, quelque chose qui était là avant nous, quelque chose qui sera là après nous, quelque chose de bien implanté dans la terre, avec des racines solides, hein, quelque chose d'immuable, quelque chose qui sera là après nous, quelque chose, des acquis, des richesses peut-être matérielles, spirituelles, quelque chose qui dure. Hein. Et puis on pense au baobab, hein, on pense au Sénégal. Après j'ai un petit comme ça, alors je sais pas trop ce qu'il est, quelqu'un, regardez un petit chose comme ça, regardez ses yeux, il est tout endormi, voilà, quelqu'un qui est un peu peut-être dans un état un peu léthargique, avec des gros yeux comme ça globuleux, quelqu'un qui est un peu dans le sommeil, quelqu'un peut-être qui a l'impression qu'il ou qu'elle était à moitié endormi, hein. C'est une image. On va finir avec un petit token, oui, il faut le préciser parce que... Alors, believe, donc on vous demande de croire ici, hein, that can be miracle when you believe. Hein. Donc on vous demande d'y croire, amis Gémeaux, mais je pense que vous allez y croire, vous allez trouver la force d'y croire. Si vous n'y croyez plus, ça va revenir. Hein. Vous allez retrouver votre mojo. Voilà, amis Gémeaux. Écoutez, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Les pouces, les commentaires, c'est là en dessous, là, d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite une bonne rentrée. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.